Shalom. Le Shabbat, nous allons lire Parashat Shoftim Veshotrim. Les Chachamim disent Parashat Shoftim, c'est la paracha qui coïncide avec le début du mois d'Elul. C'est un signe comme quoi un Israël devrait penser que Rosh Hashanah est proche, où nous devons être convoqués devant le juge qui est Akadosh Baruch Hu. Et alors, Shoftim Veshotrim, qui tiennent lecha. C'est-à-dire, l'homme se doit d'avoir sa conscience qui est en état d'alerte, comme un juge qui le juge sur toutes ses actions, qui le juge également pour le bilan de tout ce qu'il a fait pendant l'année passée. Zimken, im shoftim veshofrim titen lecha. Si tu te donnes des juges et des agents d'autorité pour toi, lecha, alecha, pour te contrôler, אז ושפטו את העם משפט צדק. ודאי, ils auront la possibilité de te juger, te guider et de te mettre sur la bonne voie, qui est la voie Mishpat Tzedek. Et dans cette paracha où il y a plusieurs mitzvot, j'ai choisi de vous parler du fait que l'homme, il a toujours pas une obsession, mais il a toujours quelque chose qui le pousse à essayer de voir et de se dévoiler, de voir quel est son avenir, d'aller chercher une force, un être ou un pouvoir pour pouvoir consulter un peu le destin qu'il attend. Parce que l'avenir, c'est quelque chose qui réellement préoccupe la personne. Le présent, il l'a devant lui. Le passé, il l'a déjà passé. Mais l'avenir qui est inconnu, l'homme cherche à le savoir. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Lo te'aonenu, lo tenachashu. Il ne faut pas du tout consulter le temps. Ce temps-là est de bon augure pour faire telle ou telle chose. Lo tenachashu, n'allez pas du tout chercher à deviner et à essayer de comprendre quel est l'avenir, soit par Ov Videoni, soit par la néochromatie, ou le fait de consulter les devins qui parlent aux morts, par le Ov, la Pythonis, par le Videoni qui parle par l'os d'une haya qu'on appelle Yadoua. La Torah dit, vous ne devez pas du tout aller consulter ces gens-là. Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes des enfants de Akadosh Baruch Hu. Tamim tihye im Hashem Elokecha. Tu dois être intègre et pur avec l'Éternel ton Dieu. Et alors, si tu veux savoir l'avenir, comment tu vas le découvrir? Alors, il dit à Akadosh Baruch Hu, Navi, Akim lecha, mikerev achecha. Je vais te donner un avis. Mikerev achecha, parmi tes frères
je vais donner un avis comme Moshe Rabbeinu, à l'instar de Moshe Rabbeinu. Ou bien, il y a les Urim et Tumim. Il y a Urim et Tumim. Le Kohen Gadol, il pouvait consulter son pectoral sur son pectoral. Il devait poser des questions et avoir des réponses qu'il fallait pour l'avenir. Si c'est pour une guerre, si c'est pour faire telle ou telle chose, bien le Kohen Gadol était capable de répondre aux questions que pose et le roi, le Sanhédrin, le Kohen Gadol pouvait le donner. Ken Akadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas chercher des forces occultes. Il ne faut pas chercher ni les devins, ni ceux qui prédisent l'avenir, ni ceux qui croient en toutes sortes de systèmes qui font appel à d'autres sciences que celles de la Torah et à la Kedusha de la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit cela, il faudrait les enlever. Il faut pas du tout s'impurifier parce que justement, le fait d'aller chercher ces forces occultes ne fonctionnent que par la Touma, par les forces de la Touma. Et quand la personne va les consulter, on va lui demander d'être mitamé, de faire toutes sortes de choses pour être tamé, afin d'être impur, afin d'avoir la possibilité de communiquer avec eux. Et c'est cela ce que la Torah cherche à protéger notre âme et notre personne. Nous devons être tamim. Et Banim Atem Lashem Elokechem, vous êtes des enfants de Akadosh Baruch Hu, des fils de Akadosh Baruch Hu, donc tamim, il faut être pur, intègre. Justement, le connaître l'avenir n'est pas du tout Viechi Thomas. Justement, comment je vais savoir que ce que me dit le Navi est vrai ou non vrai? La Torah nous répond. Il dit, si jamais ce que te prédit le prophète n'est pas arrivé, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que la vérité, c'est ce que Akadosh Baruch Hu donne dans la bouche du Navi. Tout ce qu'il dit se réalise. Tout ce qu'il va dire se réalise. Mais si quelque chose ne se réalise pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. Et on dit, les Hachamim disent, comment tu vas le savoir? Au temps de Yirmiyahu, il y avait un faux prophète, Hanania ben Azor. Hanania ben Azor, il dit comme ça. Il dit, je prophétise que tout ce qui a été pris et envoyé à Babel, ils vont revenir en Eretz Israël. Et donc, il n'y aura pas du tout d'autre exil, parce que on sait qu'il y a eu un début d'exil au temps de Heskel, et le dernier exil a été au temps de Tzidkiyahu Amelech. Yehoyakim, c'était le début, Tzidkiyahu, c'était à la fin de l'exil. Et Yirmiyahu, il se lève, il dit contre Hanania ben Azor, il dit non seulement que ce qui a été pris à la première étape de l'exil ne vont pas revenir, mais même les objets de Beth Amikdash qui ne sont pas encore partis, ils partiront en exil. Et ce qui est arrivé, c'est Yirmiyahu a eu raison, Hanania ben Azor, c'est le faux prophète. C'est pour cela que les Hamim disent, si jamais ce prophète-là, il te prophétise quelque chose et qu'il ne vient pas,
c'est-à-dire Diber Sheker, Diber Sarah al Hashem. Il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Et bien entendu, on donne également les dynimes concernant le prophète. Le prophète a le devoir de prophétiser. Il ne peut pas retenir sa prophétie. S'il retient la prophétie, il ne le dit pas, il ne le rapporte pas au Bnei Israël. Il est passible de mort minashamaim du ciel. Si un prophète, on lui a volé sa prophétie, quelqu'un d'autre est venu le dire en son nom à lui, au lieu de dire que c'est ce prophète qui a reçu, eh bien, lui, il faut le tuer. Il est Hanek, sa mort est Hanek. Donc, ça veut dire par là qu'il y a un encadrement avec des lois, avec tout ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait des navis à Sheker. Et du fait qu'il y a un navi, alors il faut se tourner vers le navi et consulter le navi. Betamim tiyaim Hashem Elokecha, banim matem l'Hashem Elokechem. Kadosh Baruch Hu est avec nous. Kadosh Baruch Hu nous aime tellement que il va pas nous laisser choir. Il va nous guider. Il y a un chef, il y a un navi. Et si on veut connaître l'avenir, c'est l'avenir qui va être dicté par le Navi. C'est le Navi qui va dévoiler, qui va prédire ce que Akadosh Baruch Hu a l'intention de faire. Et dites-vous bien que la névoie, que le Navi dit pour le bien, pour Am Israël, cette névoie, cette prophétie, elle est valable en tout temps. Cette névoie se vérifie, elle est vraie, elle est valable en tout temps. Mais si une névoie était une névoie qui annonce une catastrophe ou un mal pour les Bnei Israël, cette névoie peut s'avérer par la suite changer. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu tient compte de la possibilité de Am Israël de revenir Bitchouva. Et quand il revient Bitchouva, automatiquement, la névoie qui annonçait le mal devient une névoie qui annonce le bien. Alors, hier, Ratson, Akadosh Baruch Hu nous ramène les Nevi'im afin que nous soyons toujours guidés par Akadosh Baruch Hu, guidés par nos maîtres et par les Nevi'im vrais, et ne pas du tout aller chercher ailleurs ni les sciences occultes, ni les personnes qui disent la bonne aventure. Et Rabotai et Shabbat Shalom, Mevor.